Alors, dans les familles recomposées, il faut distinguer les deux successions. Au décès du premier des époux, seuls ses enfants et son conjoint vont venir à la succession. S'il n'y a eu aucune disposition de dernière volonté, pas de donation au dernier vivant, pas de testament, eh bien le conjoint survivant, puisque le défunt a des enfants, aura seulement un quart en propriété des biens de son époux. Et éventuellement, il aura la jouissance du domicile conjugal. Si en revanche, il y a un testament, une donation au dernier vivant, le conjoint survivant pourra prétendre avoir la jouissance de tous les biens, ce qui fait que les enfants du premier mourant n'auront la jouissance des biens qu'au décès du second des époux. Et au décès du second des époux, seuls ses propres enfants, s'il en a, vont hériter. Il n'y a pas de transmission aux enfants du conjoint dans les familles recomposées, sauf disposition testamentaire, mais dans ce cas, attention à la fiscalité, puisque les enfants du conjoint sont considérés fiscalement comme des étrangers et donc taxés à 60%. Alors, un enfant peut hériter de ses beaux-parents à condition qu'il y ait une disposition testamentaire, mais attention, comme je l'ai dit, à la fiscalité qui est rédhibitoire. La solution pour éviter cette fiscalité, si les conjoints sont mariés, eh bien, c'est que chacun adopte les enfants de l'autre. Attention, parce qu'une adoption est quelque chose de définitif, contrairement à un mariage auquel on peut mettre fin par un divorce. Le divorce des époux n'entraînera pas la révocation de l'adoption, qui est définitive. Donc c'est une solution à manier avec précaution et bien sûr avec les conseils de son notaire.